Aimer une personne, c'est l'accepter telle qu'elle est et non comme toi tu désires. Avant de continuer, s'il vous plaît, soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Je venais de discuter avec une jeune dame qui se plaignait du comportement de son mari. La jeune dame dit que son mari c'était un infidèle du premier rang. S'il y a les infidèles sur cette terre, on commence avec son mari. Ils se sont mariés, ça fait pratiquement 6 mois qu'ils sont ensemble. Le monsieur était divorcé par l'autre femme à cause de son infidélité. Mais alors, quand il a croisé l'autre femme, il s'est exprimé. Il a dit à la jeune dame qu'il n'arrivait pas à se contenir, mais il est en train de se battre. Alors la jeune dame a dit, ok, si tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Si l'autre t'a divorcé, c'est juste une stupide. Certaines femmes ne raisonnent pas correctement. Nous connaissons tous que les hommes sont infidèles. Mais si tu me garantis, comme tu dis là, que tu es en train de faire les efforts pour changer, moi je ne vois pas le mal. Je t'aime aussi, on peut se mettre ensemble. Alors le monsieur a fait ce qu'il fallait faire d'une façon normale. Il a épousé la jeune dame. Et dans 6 mois, la jeune dame n'arrive plus. La jeune dame dit que tu peux même être là, tu vois le monsieur qui téléphone ses copines, ou ses putes, je ne sais pas, il a utilisé beaucoup de termes ici. Il peut être au téléphone pendant 1 heure, pendant 2 heures, et quand elle essaye de parler au monsieur, le monsieur l'ignore. Le monsieur agit comme s'il ne la voit pas. Et quand la femme a beaucoup insisté, alors le monsieur dit à la jeune dame calmement que non, tu vois, quand je t'ai croisé, je t'avais dit tout au clair que je n'arrivais pas à me contenir de ce côté-là. Tu as dit que non, ce n'est pas grave, tous les hommes sont infidèles. Tu as taxé mon ex qu'elle était une stupide. Et maintenant, toi qui n'es pas stupide, pourquoi tu n'arrives pas à me supporter? Et quand la jeune dame veut insister, le monsieur disparaît même de la maison pendant même 2 jours, 3 jours. Donc, un comportement vraiment bizarre, un comportement vraiment démoniaque. Mais ici, je ne parle pas de ce que je viens de dire à la dame. Je vais parler d'une façon générale pour nous tous. Parce que ce que je parlais à la dame, c'est sa vie privée. Je ne vais pas partager avec tout le monde parce que les cas, c'est différent. Nous traitons les problèmes en fonction de la personne qui est en face de toi. Et pas de la même façon. Donc, chaque personne a sa façon d'être et on traite aussi les problèmes en fonction des types de personnes qui se retrouvent en face de vous. C'est pour cette raison que nous n'allons pas dire ce que nous avons parlé avec la jeune dame. Ici, nous allons parler d'une façon générale pour nous aider, nous tous, pour aussi éviter la vulgarité, parce que ça peut affecter d'autres personnes d'une façon positive, tout comme négative. Vous savez, mes chers amis, dans la vie, il faut être prudent. Avant de vous engager dans la vie de mariage, et surtout quand tu veux épouser une personne divorcée, il faut toujours connaître les raisons pour lesquelles cette personne a divorcé. Il faut connaître. Et pourquoi tu dois connaître? Parce que, pourquoi connaître les raisons? C'est pour t'aider à te situer,
pour voir réellement si toi tu es à mesure de supporter le problème qui est là. Parce qu'on peut dire que non, aimer, c'est accepter la personne telle qu'elle est, avec ses qualités tout comme ses défauts. Mais attention, il y a les défauts et défauts. Ce n'est pas chaque défaut que la personne doit supporter. Si toi, tu ne supportes pas l'infidélité, pourquoi se tromper dès le départ en pensant que non, peut-être le monsieur va changer parce qu'il a dit qu'il travaille sur lui-même? La personne t'a parlé au départ que je ne suis pas à mesure de me contenir. Mais quand même, tu as accepté parce que tu as vu que le monsieur avait de l'argent. Tu as vu que le monsieur avait un bon travail. Et maintenant, tu n'arrives pas à vivre. C'est qui est bizarre. Hein? C'est qui est bizarre. Avant de vous mettre, ou avant d'épouser quelqu'un, ou avant de s'attacher à une personne, ou avant d'amener une personne dans ta vie, il faut connaître cette personne et être à mesure de supporter ces défauts-là. Si tu n'es pas à mesure de supporter les défauts, n'acceptez pas la personne par honte. N'acceptez pas la personne comme s'il y a quelqu'un qui te force. Il faut accepter une personne que tu connais. Une personne que tu connais ses faiblesses. Une personne que tu peux te dire que non, même si je l'épouse, je suis à mesure de l'aider. Je suis à mesure de la soutenir. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas vous hasarder. Sinon, vous allez souffrir. Les blessures d'amour ne guérissent pas facilement. Oui, ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas facilement chez certaines personnes. Ça laisse des lésions très graves. Si vous ne prenez pas soin de vous-même correctement. Il ne faut pas s'hasarder avant de vous marier. Il faut être serein, être sûr de ce que vous voulez faire. Mais s'engager seulement, non, parce que la personne a beaucoup d'argent, la personne m'a dit que non, il va travailler sur soi-même. C'est tromper. Vous vous trompez vous-même. Et vous savez, il y a certains aspects que nous ne regardons pas avant d'épouser. Il y a des aspects qu'il faut toujours regarder dans la vie avant d'épouser la personne. Vous regardez l'aspect physique et puis vous regardez l'aspect spirituel. Mais souvent les gens regardent seulement l'aspect physique. Nous regardons seulement qu'est-ce que la personne a. Qu'est-ce que la personne a comme travail? Qu'est-ce que la personne sort de quelle famille? Est-ce que la personne est beau? Est-ce que la personne est intelligente? Est-ce que la personne est sage? Mais son côté spirituel, personne ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas qu'il soit sorcier, qu'il ne soit pas, ce n'est pas très grave. Et pourtant, dans la vie du mariage, c'est l'aspect spirituel qui joue un grand rôle. Cet aspect-là caché, c'est cet aspect-là qui joue un rôle majeur dans la vie des couples. Quand on épouse une personne, on fait un choix à des choses. C'est soit tu choisis la vie, ou soit tu choisis la mort. Choisir la vie, c'est-à-dire épouser une personne qui t'amène la vie. Une personne qui t'aime réellement. Une personne qui se bat pour ton bien-être. Une personne qui ne veut pas te faire du mal. Mais quand toi tu épouses une personne qui au départ t'a déjà dit que regarde, de ce côté, moi je ne sais pas me maîtriser. Et tu acceptes d'entrer en mariage avec cette personne. Et après, tu commences à souffrir. Non, je ne supporte pas. Hein, ça fait vraiment mal. Hein, voir ton mari avec d'autres femmes. Mais la personne t'avait dit au départ. La personne t'avait dit au départ. Et tu as dit à la personne que tu aimais.
Le fait de dire que l'autre femme était stupide et tous les hommes sont infidèles, cela signifie que tu étais d'accord avec le monsieur et le monsieur devrait faire de n'importe quoi. Soyez sages, mes chers amis, avant de vous engager. Soyez vraiment sages. Soyez vraiment sages. Il y a beaucoup de réalités qui se passent dans des foyers. Tout ça parce qu'on n'a pas payé beaucoup d'attention avant de s'engager. Il faut épouser une personne qui, même quand toi tu n'es pas là, la personne qui peut te soutenir, la personne qui peut prier pour toi, qui peut demander à Dieu de te souhaiter de bonnes choses, qui peut demander à Dieu de te donner la force physique, de te donner une longue vie, de te donner l'intelligence, de te donner la sagesse. Mais si toi tu épouses une personne qui, quand toi tu n'es pas là, il t'envoie des missiles, il t'envoie des serpents, il t'envoie des histoires pour te tuer, pour te faire du mal. Mais là, vous avez fait un mauvais choix. Vous avez fait un mauvais choix. Ça fait du bien d'épouser une personne qui a des moyens financiers, oui, oui. Mais maintenant, à quel prix? À quel prix? Quand la personne maintenant te dit que non, tu te réjouis de ce que j'ai comme argent, tout ça. Mais si tu te réjouis, c'est parce que je fais ce que je suis en train de faire. Je dois respecter les conditions. Mes chers amis, soyez prudents. Soyez vraiment prudents. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais ils ne savent même pas comment s'exprimer. Quand une personne t'a dit au départ que non, regarde, moi je suis infidèle. On m'a divorcé à cause de l'infidélité. Et tu sais que tu n'es pas à mesure de supporter. Pourquoi accepter? Pourquoi se tromper pour dire que non, on va se mettre, je vais voir ce que je peux faire. Et après, commencer maintenant à souffrir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de supporter une personne infidèle. Ce n'est pas facile de voir ton mari dans le bras d'une autre femme. Ce n'est pas facile de voir ta femme dans les bras d'un autre homme. Ça fait mal, ça ronge l'esprit. Ça ronge le cœur. Alors prenez soin de vous. Si une personne t'a dit que je suis divorcé, il faut être à mesure d'aimer ce qui a mis cette personne-là à ta disposition. Si c'est l'infidélité qu'il a mis à ta disposition, soyez à mesure d'aimer cette infidélité-là, parce qu'il ne changera pas. Il y a peu de gens qui changent. Nous connaissons des gens qui changent, mais la majorité, ils peuvent te tromper 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils reprennent leur vie comme d'habitude. Alors prenez soin de vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ceux qui sont ici aux États-Unis, il y a les votes. Il faut aller voter le 24 mai. Il faut aller voter. Voilà.